Idaline, c'est un logiciel qui va vous permettre de gérer toute votre entreprise. Donc c'est un logiciel tout en un qui va vous permettre de pouvoir faire des devis, des factures, signer vos contrats de manière électronique et même d'envoyer vos recommandés. Donc c'est une solution simple qui a été développée par moi et mon entreprise qui va vous permettre réellement d'avoir une vision 360 de votre entreprise. Selon votre besoin, il y a plusieurs offres qui vous offrent à vous, une offre basique, starter ou premium. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne The HK Tech. Alors aujourd'hui ça c'est une vidéo particulière. C'est une vidéo dans laquelle je vais vous parler en introduction d'une formation que je vais lancer. Donc c'est une formation que je vais lancer sur un outil que je maîtrise. Au bout de 7 ans on peut dire qu'on maîtrise un sujet. Donc c'est très simple. Donc c'est la vidéo d'introduction à la formation Kubernetes. Merci à mes amis Brice et Mamadou qui m'ont incité à pouvoir faire cette formation là parce qu'ils m'ont dit il faut que tu nous formes sur Kubernetes et j'ai jamais eu le temps mais je leur ai promis quand même que j'allais faire une formation vidéo dans laquelle je partagerai mon savoir sur Kubernetes. Donc vous pouvez remercier Brice et Mamadou de m'avoir suggéré de pouvoir leur faire cette formation là. Donc je vais faire d'une pierre deux coups, au lieu de former que 2 personnes, je vais essayer de former des milliers de personnes en fait francophones à l'usage de Kubernetes. Donc c'est une formation qui sera totalement gratuite et accessible principalement sur YouTube. Voilà. Si vous regardez cette vidéo là, vous allez probablement tomber dessus parce que vous avez fait des recherches sur Kubernetes et je peux vous dire que c'est une très bonne chose. Parce que si vous vous intéressez à Kubernetes, ça vous dit que vous vous intéressez aux standards actuels du monde de l'infrastructure, du monde de l'IT. Donc Kubernetes c'est l'outil utilisé par excellence par les plus grandes boîtes entreprises et par les meilleures startups aujourd'hui dans le monde en fait. Voilà. Donc je vous redis bienvenue dans donc ça va être une série de vidéos dans laquelle je vais vous former sur Kubernetes. Je n'ai encore rien prévu. Ça c'est la vidéo d'introduction à cette formation là que je vais probablement rédiger au fil du temps. Donc de manière grosso modo en fait, donc Kubernetes c'est la plateforme. C'est une plateforme de gestion de containers. Donc il a émergé comme étant le leader du marché parce qu'il y a quelques années il y avait son équivalent Docker Swarm, mais finalement Kubernetes qui est à la base un projet qui a été développé en interne par Google et qui ensuite ils ont rendu open source en 2014, a réussi aujourd'hui à être le leader sur la partie gestion et orchestration des containers. Et Kubernetes a forcément contribué à l'essor de la containerisation avec tous les avantages qu'il a. Donc voilà. Donc c'est vraiment un outil qui a révolutionné en fait de la façon dont les entreprises gèrent et déploient leurs logiciels en fait. Voilà. Donc moi je suis Hervé Gaël, je suis le CTO responsable technique, donc CTO qui veut dire responsable technique de la société HK Tech. Et aujourd'hui je vais vous faire l'introduction à ma formation sur Kubernetes. Je précise que ça fait plus de 5 ans, 6-7 ans, presque 7 ans que je gère en production des clusters Kubernetes. Donc dans le monde de l'IT, j'ai acquis une solide compétence sur la gestion des clusters Kubernetes. Sans me vendre comme un expert ou celui qui a la science infuse, au cours de ces 7 années à gérer des clusters Kubernetes, notamment ceux de ma startup, vu que 90% de nos logiciels tournent sur des clusters Kubernetes qui ont été mis en place en grande partie par moi, j'ai pu accumuler des grosses compétences en debugging, en solutions, en automatisation sur Kubernetes. Et l'idée dans cette formation là, sans vous dire que vous pourrez devenir des experts sur Kubernetes, au moins je vous promets que vous allez acquérir de solides compétences qui vont vous permettre de mieux comprendre comment Kubernetes fonctionne. Et ça ne sera plus juste un sujet un peu étrange pour vous. Quand on va parler de Kubernetes à la fin de cette vidéo là, vous serez à même de vraiment être à l'aise, que ce soit en termes techniques ou soit avoir le vocabulaire pour pouvoir discuter avec des personnes qui travaillent sur Kubernetes. Avant de plonger dans les détails techniques, il est essentiel de comprendre pourquoi Kubernetes s'est imposé comme le choix numéro 1 par tant d'entreprises en fait. Voilà, donc Kubernetes n'est pas seulement en fait un outil de gestion des containers. Donc c'est une plateforme complète qui va vous aider à faciliter l'orchestration, l'automatisation, la mise à l'essai, la sécurité, le scheduling,
de vos applications. Donc sa capacité à gérer des architectures complexes en fait n'est plus à démontrer. Donc c'est un gros avantage de Kubernetes, le fait de pouvoir gérer les choses complexes de manière plutôt compréhensible et lorsqu'on le maîtrise de manière plutôt simple en fait. Donc on va dire de manière fluide et efficace. Donc que ce soit pour faire du déploiement en continu, que ce soit pour faire la gestion des pannes, l'optimisation des ressources, Kubernetes est vraiment l'outil en fait qui offre en fait des solutions qui va permettre aux équipes de développement de se concentrer réellement sur l'innovation et ne plus à se soucier des outils, de problèmes d'infrastructure. Avant qu'on ne fasse le choix, que je ne décide que toutes nos applications allaient migrer sur Kubernetes, je passais beaucoup de temps à gérer de l'infra. Donc d'ailleurs c'était un gros problème vu que je continuais à faire du conseil et que j'avais de l'infra à gérer, de l'infra sur classique entre guillemets où j'avais des instances ECD où je déployais mes applications en me connectant sur les serveurs, en exécutant des lignes de commande et tout ça, donc ça me prenait un temps fou. Kubernetes m'a permis réellement de pouvoir me décharger du temps pour faire soit du code sur mon application, sur nos applications ou faire du conseil pour les autres clients. Si Kubernetes n'existait pas, je pense que j'aurais jamais pu développer ma startup. J'aurais jamais osé le pas de pouvoir développer ma startup. Mon historique sur Kubernetes, il est assez simple en fait. Donc il y a 7-8 ans, j'ai débarqué dans une mission sur laquelle il fallait faire du Kubernetes. Je ne maîtrisais pas réellement Kubernetes et ça a été en fait un choc pour moi parce que je me suis rendu compte que j'avais d'énormes lacunes. Bien sûr, à ce moment-là, il y avait presque personne qui maîtrisait Kubernetes. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai atterri sur cette mission-là. Heureusement, j'avais quand même des gens dans l'équipe qui avaient un peu un vécu dessus, mais sans toutefois être aussi des experts parce qu'ils n'avaient pas un grand recul dessus. Donc, je me suis pris des murs. Je passais des soirées à bosser sur Kubernetes. Ça me frustrait énormément. Et cette frustration, je l'ai transformée en fait en quelque chose de magnifique puisque aujourd'hui, je vous ai dit, toute ma startup elle tourne sur des clusters Kubernetes. Alors, pourquoi Kubernetes et pas un autre outil en fait? Donc, Kubernetes aujourd'hui, c'est un standard de l'industrie qui a été adopté par les plus grands. Quand je dis plus les grands, donc ce n'est pas un hasard si Google, déjà qui a développé ce produit-là, continue de l'utiliser en interne pour ses projets. Donc d'ailleurs, c'est Google qui est à l'origine de Kubernetes qui s'appelait précédemment Borg. C'était un projet interne à Google qu'ils ont finalement décidé de partager à la communauté et le rendre open source. Et une fois qu'il est passé open source, les développeurs se sont saisis de l'outil et ont fait de ce qu'il est aujourd'hui en fait. Voilà, donc il y a des grandes entreprises, que ce soit des grandes entreprises, des scale-up comme on dit ou des startups, pratiquement tous tournent sur Kubernetes. La question aujourd'hui de se poser, c'est de savoir qui n'utilise pas Kubernetes en fait. Donc les grandes entreprises comme Netflix, Airbnb, Spotify ont toutes leurs infrastructures ou au moins une partie de leur infrastructure qui tourne sur Kubernetes. Maîtriser Kubernetes en tant que Ops, en tant qu'informaticien va vous permettre de pouvoir élargir vos champs de possibilités, va pouvoir élargir votre employabilité à travers le monde en fait. Si ces entreprises ont choisi Kubernetes comme bien d'autres, ce n'est pas juste par plaisir en fait, c'est parce que Kubernetes permet de répondre vraiment à des exigences de performance, de résilience et de flexibilité qui sont aujourd'hui essentielles en fait dans le monde dans lequel on vit, où les applications doivent être à la fois dynamiques, c'est-à-dire évoluer rapidement tout en gardant une certaine fiabilité. Et Kubernetes réellement permet d'allier ces deux-là et de vous fournir, vous en tant que Ops, en tant que SRE, en tant que DevOps, pouvoir construire des infrastructures qui vont répondre à ces deux critères-là. Alors, comment va se dérouler la formation? Il y aura différents modules, je ne vais pas les nommer, mais il y aura plusieurs modules en fait, dans laquelle il y aura une partie théorique bien sûr, et une partie pratique. Je veux que la formation soit pratique, donc on va beaucoup pratiquer dans cette formation-là, comme je le fais sur les autres tutos que vous trouverez sur cette chaîne-là. Donc la première partie, ça va être un module en fait qui va permettre de découvrir les concepts de Kubernetes, les principaux composants tels que les pods, les nodes, le control plane, le kubelet, etc. Donc on va vraiment détailler l'architecture Kubernetes. Je vais essayer de vous expliquer avec mes mots comment ça fonctionne, c'est quoi l'importance de ces éléments-là. Et je vais insister principalement sur les éléments que vous devez connaître, maîtriser pour pouvoir être à l'aise sur Kubernetes. Parce qu'il y a d'autres éléments qui sont importants mais dont vous n'avez pas forcément à toucher tout le temps, mais c'est bien de les comprendre en fait.
Ensuite, il y aura une partie 2 dans laquelle je vais vous montrer comment on peut gérer les workloads sur Kubernetes. Donc, comment déployer les applications, comment gérer les ressources, notamment les deployments, les replica sets, les daemon sets, les jobs. Donc, on va voir les spécificités de chacun d'eux et dans quel cas d'usage l'un s'adapte mieux à l'autre. Et bien sûr, il y aura des exemples qu'on va essayer de mettre en place. Et bien sûr, tout ça va être fait dans un cluster Kubernetes qu'on va configurer dans un premier temps en local. Donc, on va installer un cluster Kubernetes, notamment en Minikube ou Docker Desktop, c'est au choix, sur lequel il y aura un Kubernetes en local, sur lequel on va s'amuser. Et plus tard, on pourra aller sur un cluster Kubernetes chez un cloud provider ou qu'on pourra builder sur des instances EC2. Ensuite, dans le module 3, je vais faire un peu un focus sur les éléments réseau. Donc, sur comment est-ce que Kubernetes gère le réseau. Parce que n'oubliez pas, Kubernetes, c'est un cluster. Donc, un cluster, en fait, c'est un élément qui va contenir plusieurs ressources en elle-même. Donc, plusieurs applications, plusieurs pods, plusieurs nodes. Et tout ça, ils ont besoin de discuter via une couche réseau. Donc, on va pouvoir discuter du DNS interne de Kubernetes et aussi de l'exposition avec des ingresses. Donc, comment la relation se fait, que ce soit la communication à l'intérieur du cluster ou à l'extérieur du cluster Kubernetes. Et c'est des concepts qui sont super importants parce que quand il y a des problèmes en général, les gros problèmes sont les problèmes du réseau. De mon expérience, j'ai remarqué que les gros soucis qui sont souvent difficiles à résoudre, c'est souvent les problèmes liés au réseau et Kubernetes ne fait pas exception. Donc c'est pourquoi ce sera super important de bien comprendre ces concepts-là. Ensuite, il y aura un module, le module suivant, je crois que c'est le module 4 ou 5, on va parler de la scalabilité, de la haute disponibilité. Donc l'idée c'est de voir comment est-ce qu'on pourra mettre à l'échelle et automatiser la mise à l'échelle des applications qui vont tourner sur Kubernetes tout en garantissant leur disponibilité. Donc on verra aussi comment est-ce qu'on peut gérer les versions sur Kubernetes avec du Canary Deployment, avec différents modes. Donc voilà, on va tester ça. Ensuite dans le module 5, on va voir la partie gestion des configurations. Donc il y aura, on va parler des config maps, des secrets, on va parler des différences entre les deux. Dans quel cas l'un s'adapte mieux à l'autre et dans quel cas l'un est meilleur que l'autre, quoi. Voilà. Et surtout voir comment le pod il va récupérer ça pour pouvoir gérer ses configurations dans cette plateforme. Et une fois que ça sera fait, on va dire que ça c'est la base, on arrive à cet état, à ce module 5 là, à ce stade là, vous aurez, je pense, 70% des connaissances nécessaires pour pouvoir être à l'aise sur Kubernetes. Maintenant, ensuite, il y aura des modules, on va aller plus loin, où là, maintenant, on va être plus dans les outils pour pouvoir bien débugger, notamment la surveillance et la journalisation. Donc, on va voir comment est-ce qu'on pourra analyser les logs sur Kubernetes, investiguer en cas de problème, notamment via les events, analyser les logs, utiliser les watchers, etc. Et pourquoi pas mettre en place des solutions centralisées avec Grafana ou Prometheus, mais bon, ça peut être dans un autre module plus tard. Ensuite, en fait, on parlera aussi de la partie sécurité. Donc, comment est-ce qu'on limite les accès, que ce soit aux pods, que ce soit aux utilisateurs de Kubernetes via ce qu'on appelle des airbags, donc Role-Based Control Access, pour pouvoir gérer aussi de manière avancée parce que c'est super important. Moi, par exemple, dans mon entreprise, je suis le seul admin de mes clusters Kubernetes, mais les développeurs avec qui je travaille ou bien les autres personnes, hop, ils ont des droits. Donc, ils ont les droits qui leur donnent les droits de pouvoir faire certaines actions pour être sûr qu'ils ne font pas plus qu'ils n'ont le droit de le faire ou de ce qu'ils peuvent faire. C'est les airbags, comme on dit, qui vont permettre de faire ça. Et l'idée dans cette vidéo, je vous forme sur comment mettre en place de manière efficace des airbags sur vos clusters. Et enfin, on va avoir un cas pratique qu'on va réaliser. Donc ça va pas être à la fin. Je pense que ça va être tout au long de cette formation là. On aura un filigrane. Donc ça va être une application web dans laquelle on aura un front-end, peut-être avec du Next. Ensuite un back-end qui va tourner avec du Fast API en back-end. Et une base de données, on va prendre du Regis par exemple. Donc on aura ces trois couches là qui vont tourner sur un cluster Kubernetes et c'est cette application là sur laquelle on va s'amuser en fait. Donc l'idée ça va être de construire cette application là, une application web où il y a toutes les couches, un back, un front, un back et une base de données. Et derrière on va essayer de scheduler ça quoi et mettre ça en ligne. Et l'idée derrière aussi, on va faire tout ça d'abord en local, mais ensuite sur l'un des clusters qu'on va probablement créer, parce que ça peut être on va créer un cluster en ligne, voilà, sur laquelle on va faire tourner cette application là. Et j'espère que probablement qu'on aura aussi une application qu'on est en train de développer qui va arriver à ce moment là. Donc c'est une application en développement en interne pour des vrais clients cette fois, dans laquelle on va essayer
Je vais vous montrer comment est-ce qu'on la met en ligne avec ce Kubernetes, quoi. Donc ça va être aussi, une fois qu'on aura notre application démo qui marche bien, on pourra utiliser cette vraie application là pour l'utiliser sur l'un de nos clusters en fait. Donc c'est ce que je vous proposerai dans cette vidéo là. Dernier point, je vous partagerai régulièrement le lien d'une documentation que j'ai commencé il y a 6-7 mois sur les concepts essentiels à maîtriser sur Kubernetes pour faire du debugging. Donc c'est vraiment un document technique qui permet de mieux comprendre comment résoudre et débugger les problèmes sur Kubernetes en fait. Donc c'est une doc que je vous partagerai souvent dans les vidéos, que vous pourrez acheter ou pourquoi pas je pourrais vous en donner à certains, voilà, ceux qui sont intéressés pour m'écrire pour avoir un exemplaire. Donc c'est vraiment une doc assez pointue dans laquelle j'ai diffusé mon savoir sur la résolution des problèmes sur Kubernetes. Parce que le problème, comme toujours, c'est pas d'apprendre. Apprendre, on sait tous faire, mais c'est comment est-ce que on mixe toutes ces compétences-là, tous ces apprentissages pour pouvoir résoudre des vrais problèmes. Et du coup, j'ai condensé ça dans une documentation, dans un doc, dans un livre en fait, que j'ai appelé Mastering Kubernetes, dans lequel vous pourrez... il y a quelques astuces que je livre dans ce livre-là. Voilà, donc régulièrement dans la formation, je pourrais présenter quelques éléments de ce livre-là. Voilà. Donc, je vous propose qu'on se retrouve la prochaine fois pour démarrer la première vidéo de la formation sur Kubernetes. À très bientôt. Au revoir.